Bonjour et bonsoir à tous pour le premier épisode de Chemin Retour. Aujourd'hui, Jack Reacher, Never Go Back. Alors, on sort à peine de la séance. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. C'est laborieux, quoi. C'est très laborieux. T'es plus gentil que tout à l'heure. Bon ouais, non mais enfin, je suis sorti de la séance moi tout de suite. J'ai eu un mot, c'est nul. Ouais. Sérieux, j'ai pas réussi à trouver à dire autre chose, quoi. Enfin, il y a des spectateurs qui nous ont dit que c'était gnangnan. On est à peu près d'accord. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression que ce film a voulu faire un nouveau Jack Reacher en gardant les clichés et les archétypes du film d'action basique. Américain. Ouais, alors que le premier est une bonne affaire policière super légère. Là, le 2, c'est presque indigeste, quoi. L'enquête est pas intéressante. Elle est pas intéressante, elle est carrément incompréhensible. Bon, incompréhensible non, mais c'est aller très loin pour transporter pas grand chose. On va pas trop spoiler parce que si on spoil ça, il n'y a plus rien dans le film. Mais... Enfin si, il y a un autre truc, on oublie. Jack a peut-être une fille qu'il rencontre dans le film, et pendant tout le film, on se demande si c'est sa fille. Bon, il y a des indices qui disent que peut-être oui, peut-être non, après vous en faites votre propre avis. Mais nous, on avait trouvé assez vite, et puis de toute façon, on s'en fout. Voilà, en fait, l'histoire de Jack Reacher avec sa fille, elle sert à rien en fait. Si justement les méchants avaient voulu donner une motivation à Jack Reacher, ils auraient trouvé autre chose. Et là, franchement, sérieux, la fille, elle sert à rien dans l'histoire. Oh là là. Alors peut-être que la VF aide pas, on l'a vu en VF, hein, donc, pardon, mais on trouve qu'elle jouait super à la gamine en plus. Hein? Ouais, franchement, je pense pas que ce soit que la VF. Ouais, je sais pas. Par contre, on retrouve l'archétype, j'ai un peu de mal ce soir, de la fille de base, quoi, ado, 15 ans, rebelle contre tout le monde, gna gna gna, moi je suis pas contente, moi j'aime pas tout le monde, gna gna, je veux vivre toute seule, c'est ça. Gna gna. Et puis souvent il y a des scènes avec elle qui m'ont vraiment gêné, je lui ai dit tout à l'heure, ça t'avait fait rire, il y a une scène à l'aéroport. Donc nos trois protagonistes héros, donc Jack, la dame qui le Major Turner. Major Turner, c'est... Ah oui, on n'a pas trop parlé du scénario. C'est la personne qu'il faut protéger et essayer de qui s'est fait piéger par les méchants. Avec Jack, parce que lui aussi du coup s'est fait piéger. Enfin voilà, et donc ils sont accompagnés de la gamine de 15 ans. Donc Jack et puis Major Turner sont deux anciens ancien militaire et un militaire actuel, donc sportif, entraîné. Et une gamine de 15 ans, du coup non, pas entraînée. Qui va pas à l'école et qui veut pas faire de PS comme nous on a pu en faire. Voilà. Ça là-dessus, vous inquiétez pas, elle crache pas ses poumons. Pour ajouter un handicap, la demoiselle de 15 ans, elle a un sac à main en plus, assez gros. Un sac à main, un sac à dos, c'est avec... Ouais, un sac à dos peut-être. Bon, enfin, elle a un sac avec elle. Les autres non, sont habillés normal. Et donc il fuit les trois méchants de la scène. Les trois méchants à l'arrivée à l'aéroport. Voilà, à l'arrivée à l'aéroport. Et ils sprintent. Ils arrivent à se cacher dans un bus. Alors, déjà... Ils sprintent à mort sur le tarmac de l'aéroport. Voilà, personne ne s'arrête, normal. Ouais, voilà, je veux dire... Moi, je fais ça, il y a 3 flics qui me pointent un flingue dessus, quoi. Minimum, oui. Déjà, faudrait déjà me faire aller dans un aéroport, alors là... Trop bien les avions. J'aime pas les avions. Enfin, c'est le moyen le plus sûr de voyager. Bien sûr, et ça repose sur rien. Ah, elle repose sur l'air. Non. L'air, elle t'aide à respirer. Hein. Ah oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Enfin bon, à l'altitude où il est. Bon, on va pas partir là-dessus. Donc il court. Bon, déjà, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est que la demoiselle, elle arrive à pas les suivre, quoi. Elle perd pas de distance entre eux. Voilà. Il n'y a pas de souci, elle les suit. Alors, soit ils sont super gentils, ils vont doucement. Là, quand tu fuis. Soit c'est The Flash. Ouais. Je pense qu'elle court très vite. Bon, admettons. Et deuxième petit passage qui enfonce un peu l'incohérence, ils arrivent à rejoindre un bus, se mettent dans le bus pour se barrer. Jack et le Major Turner, ils sont totalement essoufflés. Et, ça se voit à la scène, et, quand ils parlent, ils sont essoufflés. Et la petite demoiselle de 15 ans, elle parle normal. Comme une fleur. Soit elle n'a pas appris assez de cours de théâtre pour faire la fille essoufflée, bon, ça me paraît bizarre, soit elle est super forte, clairement. Non mais c'est même de base, je veux dire. C'est la jeunesse, en plus, la scène se termine par ils courent et ils arrivent direct dans le bus. Donc je dis pas que Jack et le Major Turner soient essoufflés.
Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est juste parce qu'il fait très froid à l'intérieur, hein, à l'extérieur, c'est pas... donc ils arrivent, ils sont super essoufflés. En plus, la caméra est dans le bus, quoi. Et donc du coup, on les voit, ils s'assiedent dans le bus. On voit Jack et le Major Turner super essoufflés. Et prêt. Et elle arrive... faudrait peut-être qu'on m'explique ce qui se passe là quand même, parce qu'il y a des méchants, ils ont voulu nous tirer dessus. Sinon, ça te dirait d'avoir un petit peu de respiration, on dirait que t'es un robot là. Je veux dire... C'est totalement ça. Totalement ça. C'est c'est lui qui l'a remarqué, hein. Moi j'avais pas remarqué, mais franchement, enfin. Il y a d'autres trucs que tu avais remarqué. Ouais, avant et qui m'ont fait largement sortir du film avant quoi. Et ça c'est terrible. Donc voilà, au début du film, on dit que quand Jack arrive à l'état-major à Washington, on lui dit qu'il y a 2 soldats qui étaient sous le commandement du Major Turner qui ont été tués. Et Jack a une vision ou un flashback. Un flashback. Plus un flashback des 2 soldats qui sont tués. Après un flashback d'un truc qu'il n'a pas vécu. Voilà, c'est un truc. Plus une vision du coup. Voilà, il l'a pas vécu, mais il sait comment ça s'est passé. Donc au final, ça casse complètement le truc, quoi. Il l'a pas vu, mais il sait comment ça s'est passé. C'est pour que le spectateur apprenne la scène, voit ce qui s'est passé. Mais dans l'épisode d'avant, c'était mieux foutu quand même. Enfin, il n'y avait pas ce côté un peu je sais tout, quoi. Ouais, c'est ça. Alors il était très doué. En fait, on a carrément l'impression dans le 2 qu'il est omnipotent, en fait. Ouais. C'est Dieu. Omniscient, omnipotent. Voilà. Ouais. Il sait tout, il voit tout. Du coup, ça casse complètement le truc, quoi. Et ils le font 2 fois dans le film. Ils le font donc pour la scène des soldats et aussi pour la scène de l'attaque dans l'appartement pour trouver la gamine. Ouais. Et il arrive dans l'appartement, il voit quelqu'un de mort et en fait. Spoil pas trop. Ouais, non, mais de toute façon, j'adore spoiler. De toute façon, moi, j'arrive pas à expliquer certains points de vue que j'ai sans spoiler. Ça, c'est terrible. Donc il arrive dans l'appartement et là il y a des corps et il sait exactement comment le méchant a fait pour les tuer. Ouais, donc certes le mode opératoire il doit pas être super compliqué, ça je l'avoue, hein, mais oui. On pourrait juste voir Jack, quoi. Il a pas besoin de... moi ça m'a dérangé, ça m'a fait sortir du film très 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 tôt. Ouais, alors que ça ne m'avait pas spécialement gêné ça encore. Mais ouais, ce qu'on disait dans la première vidéo, donc le chemin aller, on avait aimé les scènes d'action du premier qui faisaient réaliste. On mettait pas 10 000 coups de poing, il tapait dans les faiblesses des gens, un peu comme un vrai militaire, quoi. Et dans celui-là, c'est pour ça que tout à l'heure on disait qu'on est reparti sur un film d'action standard américain. Il en met des patates, hein, mais il a pas mal, il n'arrive pas les points abîmés ni rien. Notamment la scène de fin où il combat avec le méchant. Alors ça c'est le cliché ultime. La fin, c'est le héros contre l'antagoniste et on y va, que je te tape dessus, que je parle, c'est moi le plus fort, non c'est moi, tiens je vais t'apprendre qui est le papa, hop tac tac. Voilà, notamment, enfin c'est un mini spoiler, hein. À un moment Jack tape dans la jambe du méchant, mais genre il lui fait bien mal, quoi. On entend l'os qui craque. Normalement le genou n'est plus là. Voilà. Je sais pas où il est, mais il est plus là. Le mec il se relève. Il se relève, quoi. Et il donne des coups de pied. Il se relève, il boite pas, il donne des coups de pied, il va très bien. Alors je veux bien que ce soit un ancien militaire, un mercenaire. Ouais. Mais je veux dire, le corps humain, je pense qu'il est comme tout le monde. Au bout d'un moment, il a quand même ses limites, quoi. Surtout quand il fait crack. Je sais pas, c'est un petit indice pour dire je vais pas bien. C'est ça. Puis on l'entend bien, hein, je veux dire, c'est limite si ça surplombe toute la musique. Hein. Ouais. On entend bien le... Et là tu fais ah, puis on le voit se relever puis on fait ah bah non. Ah bah il a pas si mal que tout ça. Tout va bien en fait. Ça fait un effet plouf carrément, quoi. Ouais. C'est pour ça je suis ressorti de la salle. Moi je me suis vraiment ennuyé devant le film, quoi. Ouais, bah le problème c'est qu'il y a plein de clichés, plein. On retrouve la scène obligatoire de Tom Cruise, le torse nu. Torse nu. À côté de l'héroïne. Hein. Ouais. Ça marche mieux. Mais voilà, enfin moi j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas passé un bon moment. Je nuancerai un peu plus. C'est un bon film d'action américain, mais voilà, d'action américain, et c'est pas ce qu'on attendait d'un Jack Reacher. Ouais, mais même un film d'action de nos jours, il commence à, comment dire, à trouver des bonnes idées aussi. Là, c'est dans l'allée déjà, je pense. C'est que... Ouais, voilà, enfin...
Le premier c'était Christopher McQuarrie, je crois qu'il a fait un Mission Impossible, je suis pas sûr. Je crois qu'il a fait Protocole Fantôme. D'accord. Avec Tom Cruise, c'est pour ça qu'il a fait Jack Reacher après. Il y a Et moyen. donc là c'est Edward Zwick. Qui avait fait. On sait pas. On sait pas. s'est pas renseigné, Pour moi, il est inconnu au bataillon. Produit par Tom Cruise. Hein. Produit par Tom Cruise, Quand on a de l'argent, autant Skydance, profiter. Paramount, et donc adapté toujours d'un roman de Lee Child. Ah oui, on voulait revenir sur un peu des trucs. Voilà, donc on s'est informé avant d'aller faire un film, avant de rentrer dans la salle, de savoir combien Lee Child avait fait de livres. Et on n'a pas du tout fait 6 en fait. Non, donc Wikipédia dit qu'il en a fait 23. Et que celui-là Et donc- n'est pas le deuxième. Non, de la série. Never Go Back, c'est l'un des derniers. Je sais plus, c'est le 20e ou le 21e. Ah, c'est un des derniers. Quoi. Voilà. Donc on s'excuse, hein. Désolé. Mais ouais, franchement, peut-être qu'il devrait adapter d'autres livres Jack Reacher. Pour l'instant, voilà, le Never Go Back. On s'entendait une bonne suite et du Ouais, coup pour le 3 ouais, on s'attendra un bon rattrapage. S'il y a un 3, hein, C'est parce un que. 3. Bon, il y aura sûrement un 3. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, tant mieux pour vous. Moi, je le conseille pas. Moi je le conseille quand même pour se détendre. Quoi. C'est pas un film. Ouais, même pas. C'est même pas de la détente à ce niveau-là. Si on réussit à relever tous les problèmes du script, hein, ça relève pas de la réalisation, même si les flashbacks, je pense que en plus ils sont moches. Hein. Ouais. Le script, le scénario en lui-même est vraiment pas ouf, quoi. Donc au final, vaut mieux le voir sur TF1. Ouais, la télé, ça sera un bon film. Ouais, un bon je film du pense dimanche que soir. voilà, il fera le film du dimanche soir sur TF1 dans 2 ans, quand ils auront décidé. Hein. Ouais. Et voilà, je pense qu'il casse pas des briques. C'est vraiment bof. C'est Clairement, vraiment bof. ouais. C'est voilà. Bof, je suis d'accord. Alors là, donc voilà, moi je conseillerais un petit peu d'aller voir le film. Charlie pas du tout. Ah non, pas du tout, non. Petite note, tu lui mettrais combien 5. 5, je lui 5. mettrais 8. C'est même pas. Voilà, c'est un quart de la note. C'est vraiment voilà. C'est juste parce que Tom Cruise reste bon, hein, et qu'il y a Kobe Smulders. Franchement, c'est juste pour ces 2 acteurs-là. Le reste, ça aurait pu largement se passer autrement. Ah, je lui mettrais 8. On peut aller le voir quand même. Après, bon, faut penser à la place de cinéma, le prix, un peu. Mais bon, il y a d'autres films à voir avant celui-là, quoi. Vraiment, si. Voilà. Voilà. Bon, bah. Ciao. On se dit à la Bonne nuit, prochaine. Bonjour. Ça dépend, on verra. Partagez. Tous les trucs Partagez, comme d'habitude, commentez, quoi, hein, comme tous les autres. De toute façon, on va pas Likez. faire. Faites-nous un bisou et un coucou. Voilà. Salut. Ciao.